chicane ici. Ouais, ça glisse. Pour le premier essai supercar de la chaîne, et donc voiture de série, on s'est procuré la BMW la plus performante de l'histoire, la M4 CSL, une des 29 destinées à la France. Et ça aurait été un peu trop triste de l'essayer seul. C'est pour ça qu'on a récupéré, regardez, une véritable 3 litres CSL de compétition, parce que c'est plus fun. Quoi de mieux que le circuit de Montlhéry pour faire ce voyage dans le temps. On va faire ce comparatif de dingue. Il y a 50 ans d'écart entre ces deux voitures. C'est juste génial, on y va. Petit retour en arrière, et celui-là je pense qu'il va vous plaire. La 3 litres CSL peut être considérée comme la première BMW M de l'histoire, et je prends le risque de dire cela car elle est la première voiture conçue par le département BMW Motorsport qui sera en charge de son développement. Même si elle est présentée comme une voiture pour la route, elle avait simplement pour but de faire homologuer la version de compétition pour le très relevé championnat d'Europe de voitures de tourisme. La 3 litres CSL est dévoilée au Salon de Genève 1971 dans une version sobre et proche de la coupée 3 litres CS, tout en gardant le même 6 cylindres en ligne poussé à 206 chevaux. Le travail des ingénieurs s'est surtout porté sur la réduction de poids avec une carrosserie en acier plus fine, une malle de coffre, des portières en aluminium et des vitres latérales en plexiglas qui apportent une réduction de poids de 140 kg sur la balance. Il faut attendre 1973 pour découvrir la version surnommée Batmobile qui emprunte les fameux ailerons arrière de la CSL de compétition, à savoir un petit sur le toit et un autre beaucoup plus important sur la malle arrière. Pour l'anecdote, ces éléments aérodynamiques n'étaient pas montés directement sur la voiture mais placés dans le coffre à la livraison et installés soi-même car non homologués en Allemagne. Je vous laisse imaginer la scène. Côté compétition, comme notre modèle, de nombreuses évolutions verront le jour avec des préparations signées Schnitzer et Alpina, passant de 300 chevaux en 73 à plus de 700 chevaux en 1978. De nombreux pilotes de légende se retrouvent à son volant, tels que les spécialistes du tourisme comme Ezemans et Stuck, ou encore des légendes comme Henri Pescarolo, Niki Lauda et Jackie X dans des programmes parallèles à leur carrière en F1. Entre 73 et 79, la 3 litres CSL remporte un grand nombre de victoires, dont 6 titres de championnat d'Europe de voitures de tourisme et 2 victoires de catégorie au Mans en 73 et 74. Et comme si cela ne suffisait pas, les versions hardcar initiées par le commissaire-priseur et pilote Hervé Poulain ont définitivement fait rentrer dans la légende à tout jamais. CSL, 50 ans d'écart, la première, la dernière, ça veut dire coupé sport Leichtbau. Je ne suis pas très fort en allemand, ça veut dire en gros lightweight ou tout simplement voiture allégée. Donc on va voir, même si ces deux voitures sont très différentes, celle-ci est une voiture de compétition, celle-ci est une voiture de route axée piste, donc pas loin de la compétition. Alors je sais, il y en a beaucoup qui vont me dire en commentaire, mais il y a la 3 litres CSL qui va sortir, une nouvelle. Alors elle va être seulement construite à 50 exemplaires, hyper rare, c'est vraiment très peu probable qu'on l'essaye et surtout celle-là est vraiment axée performance. Donc elle est vraiment dans l'état d'esprit de la conception de celle-là à l'époque, c'est-à-dire que ce n'est pas celle-ci revisitée, c'est vraiment une voiture nouvelle à part entière. Donc ce que je vous propose, c'est qu'entre ces deux voitures, on cherche quelques petits détails qui montrent l'héritage que peut avoir celle-ci sur celle-ci. Déjà, la première chose qui saute aux yeux, c'est ces feux jaunes. On sent bien qu'ils ont voulu rappeler les feux jaunes d'époque de la 3 litres CSL avec justement ces deux doubles optiques. Même si ici ces feux sont en une pièce, on voit bien qu'ils ont essayé de rappeler ces deux cercles. Après, il y a une autre chose qui saute aux yeux et qui, moi, à l'époque de la sortie de cette M4 et M3 avec cette nouvelle calandre, ne m'avait pas sauté aux yeux. Ici, clairement, on voit la similitude, même s'il y a une énorme différence de taille. Cette calandre BM qui depuis des années est en fait maintenue sur cette partie du pare-choc, en fait descend en bas. Et c'est un peu ce qu'on a sur celle-ci avec une taille bien moindre, mais on retrouve cet état d'esprit d'une calandre verticale. Donc ça c'est assez sympa et avant de les mettre à côté, j'avais pas forcément marqué ce
ce détail. Après, il y a une autre similitude, c'est ce moteur. Ici, on a une 3 litres, donc CSL, c'est dit dans son nom. Ici, on retrouve aussi un 6 cylindres en ligne mythique, 3 litres également, à la différence que celui-ci a 2 turbos pour avoir beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de couple. Également aussi pour les normes, avoir un peu moins de consommation. Il y a aussi une autre similitude. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais ici, on avait ces 2 feux ici allongés, et je trouve qu'on on a un petit rappel avec ces nouveaux feux, sachant que depuis longtemps, les feux de BMW sont beaucoup plus carrés à l'arrière. Ici, on retrouve des feux allongés, et moi, je trouve qu'il y a un petit rappel de ces années-là. Ensuite, sur celle-ci, pas d'aileron. Là, on avait vraiment une version avec des ailerons et de l'aéro travaillé, sachant qu'ici, on a aussi une aéro qui a été travaillée, et BMW l'a beaucoup communiqué, mais on garde juste un béquet, il n'y a pas d'aileron, sachant que même d'un point de vue général, dans le sport auto, l'importance de l'aileron diminue grandement par rapport à l'aérodynamique globale des voitures. Donc c'est pour ça qu'on retrouve de moins en moins d'ailerons sur les voitures de type piste, voilà, sauf bien sûr à certaines voitures type GT3 RS ou autres, qui elles sont vraiment des voitures de course qu'on a mis sur la route. Voilà. Donc ici, pas d'aileron arrière. Il faut savoir que ce béquet rappelle une autre CSL, celle qu'on n'a pas pu rassembler aujourd'hui, cette 2 c'était déjà pas mal. Ça rappelle la M3 CSL E46 qui est sortie dans les années 2000, n'est-ce pas Hugo? C'est ça? Qui était la seule autre CSL qui existait, sachant que celle-ci a été la première, la M3 E46 a été la deuxième, et celle-ci est seulement la troisième de l'histoire. Donc vraiment, on a 2 pièces de légende ici. Alors pour la petite histoire, il y a une dernière similitude entre les deux, c'est que cette M4 CSL a été produite à 1000 exemplaires. Celle-ci, en voiture de série, à l'époque, a été produite à environ 1200 et quelques exemplaires. Alors il faut savoir que de base, elle devait être produite à 1000 exemplaires également, et c'est en fait une homologation FIA qui demandait à ce que les voitures de course qui allaient courir dans ces années 73, 74, etc., soient homologuées à au minimum 1000 exemplaires pour pouvoir courir en compétition. Donc à l'époque, ils avaient prévu d'en faire 1000. Il se trouve qu'il y avait eu plus de demandes, donc ils en ont fait 200 et quelques en plus. Mais c'est une dernière similitude sympa. Allez, je vous propose qu'on voit l'intérieur de cette 3 litres CSL. Alors l'intérieur de cette 3 litres CSL, il faut savoir que celle-ci, c'est une de compétition, donc, qui court récemment, par exemple, au Tour Auto ou à des rallyes italiens type Centaure. Donc elle est vraiment typée un peu plus rallye que circuit. On a donc forcément un intérieur vraiment vidé. La voiture est assez grande de l'extérieur pour une voiture de l'époque, mais elle est vraiment vidée à l'intérieur. On en a l'habitude maintenant parce que ça fait déjà la 3e voiture classique qu'on fait sur la chaîne. Toujours évidemment cette boîte en H qu'on retrouve et qu'il faut appréhender. Alors je commence à avoir un peu l'habitude là depuis 3 épisodes. Ensuite, on a un grand volant typé un peu camion qui est assez proéminent, on va dire, mais qui permet aussi une bonne prise en main. Et ensuite, on retrouve quelques compteurs, essence, compte tour, vitesse. Voilà, ça c'est des choses qui ressemblent à l'époque, sachant que ça a été un peu optimisé pour faciliter les pilotes, on va dire, d'aujourd'hui dans leur rallye à être un peu plus précis sur les instruments. Ensuite, on a un pédalier qui est très grand pour le coup. Et qui permet vraiment de faire je pense, un bon talon pointe. Enfin, on va voir tout à l'heure, mais je pense qu'il permet vraiment de faire on est assez libre, quoi. Si on compare avec la F1 que j'ai fait il y a quelques semaines, clairement, ça n'a rien à voir. Ici, on a un Tripmaster. C'est vraiment un appareil qui est spécifique aux voitures de rallye. Ça permet d'avoir vraiment le timing, le kilométrage, etc. Dernière petite précision, donc celle-ci est bien une voiture de course avec un passeport technique de voiture de compétition, mais elle est aussi homologuée sur la route, ce qui lui permet justement de faire des rallyes. Donc là, si on voulait, on pourrait partir sur la route. Alors c'est très peu conseillé parce qu'il faut qu'elle soit vraiment bien préparée pour, mais c'est une des spécificités. Elle a une plaque d'ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire, hein. C'est très simple, encore une fois, ignition, contact, hop, on y va. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'intérieur, c'est très simple, mais je pense que la magie de cette voiture se trouve surtout devant, sous le capot. Bon Val, on va procéder au démarrage de la voiture. Allez, vas-y. Là, tu mets le coupe-circuit et le contact. Le contact. Génial. Je vais actionner le starter et quand je te donne le go, tu lances le démarreur. Ok. Vas-y Val. L'essence musique dans la guillotine là-dessus, incroyable.
cylindres, c'est vraiment le pur 6 cylindres de BM. C'est juste de l'horlogerie, genre vraiment c'est un truc de malade. Pause pour une petite anecdote que je vous ai pas racontée au moment du tournage. J'ai eu la chance de participer il y a quelques années, humblement, à la restauration de cette magnifique 3 litres CSL. Et à un moment, on a été bloqué avec la restauration du moteur, et notamment avec cette fameuse guillotine emblématique de la 3 litres CSL, qui était introuvable, soit très chère, soit en mauvais état sur le marché de l'occasion. Et en fait, j'ai pas trouvé d'autre moyen que de contacter les anciens préparateurs, à savoir Alpina et BMW et Schnitzer, sans trop de réponse au début, parce que c'est des entreprises qui fabriquent plus ces pièces-là et qui ne font même plus spécialement ce métier-là. Et quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de l'Allemagne avec un monsieur parlait avec un français avec un accent allemand, mais un très bon français, qui m'a expliqué qu'il avait été touché par mon mail et qu'il avait peut-être une idée. Et en fait, ce monsieur, c'était Charlie Lam. Alors pour ceux qui connaissent pas Charlie Lam, ça a été le patron emblématique de BMW Team Schnitzer pendant de nombreuses années. Et donc il m'a rappelé quelques jours plus tard en me disant qu'il avait une idée. Et en fait, tout simplement, c'était BMW Motorsport qui lui avait commandé une guillotine en refabrication. Et il était partant, vu l'histoire de cette BMW bleue, pour en faire une deuxième. Et il était d'une infinie gentillesse sur toute l'opération, parce qu'il a fait refabriquer à un prix tout à fait correct cette guillotine, avec une, absolument magnifique. Quand on l'a reçu, c'était comme c'était Noël presque. Et en fait, Charlie Lam est tout simplement décédé 1 an plus tard. Donc ça rend l'histoire encore plus belle, parce que sans lui et sa passion, on n'aurait jamais pu terminer cette voiture. Donc voilà, je voulais vous raconter ça. C'était une belle anecdote de passion autour de la marque BMW, et j'étais content de vous la raconter. Bon Romain, toi ça te fait quoi de voir à chaque fois ce moteur 6 cylindres à démarrer? C'est toujours aussi fantastique de voir ces mécaniques évoluer encore aujourd'hui. Un vrai plaisir de pouvoir travailler sur ces autos. Un vrai mythe de l'automobile. Parce que vous, en fait, avec Heritage Motorcars, avec ton père, on vous met le lien ici. Allez les suivre, regardez, ils ont des voitures de malades. Vous suivez en fait et vous faites l'assistance de cette voiture sur des compétitions type Tour Auto. Tout à fait. Donc cette voiture, on la suit sur le Tour Auto, le Modena Centauri également. Ouais, donc en Italie. On fait l'assistance et la préparation de cette voiture pour qu'elle puisse participer à des événements historiques et continuer de vivre. Voilà, trop bien. Bon bah écoute, on va faire un tour en piste, j'ai hâte de la rouler. Amuse-toi bien. Bon voilà, on se retrouve dans cette BMW 3 litres CSL de 74. C'est vraiment une voiture exceptionnelle. On a beaucoup de chance de la rouler aujourd'hui. On va ici mettre le contact on. La démarrer, le 6 cylindres mythique qui démarre. Et on va partir pour quelques tours de piste à Montlhéry. La bestialité du 6 cylindres en ligne avec cette injection magique. Je ne sais pas si on va beaucoup m'entendre. Je vais essayer de vous faire déjà profiter de ce moment, rien que visuellement et en termes de bruit. Si vous m'entendez, c'est encore mieux. Allez! Ici. Ça glisse.
chicane, on fait gaffe, ça glisse. Fantastique, je pourrais faire 1000 tours dedans, je m'en lasserai jamais, c'est juste incroyable, c'est incroyable. Donc écoutez, c'est un petit retour en arrière, c'est juste fantastique de pouvoir rouler dans cette voiture. Romain et l'équipe d'Héritage Motorcars l'a vraiment bien préparée, elle marche aux petits oignons. Voilà ce que je peux vous dire. Maintenant on va faire le jump dans celle-ci, dans la M4 CSL. Il y a 50 ans d'écart entre les deux. Il y a toujours un 6 cylindres. Il y a plein de petits points qui peuvent rappeler leur lien de paternité. Mais voilà, c'est juste génial d'avoir pu essayer ces deux voitures dans un endroit aussi génial comme l'autodrome de Montlhéry. Quand on est dans le banking, c'est juste incroyable. Je reprends mes esprits et on va dans celle-là. Hop. Et voilà, on en a terminé avec la 3 litres CSL sur le Mythicano de l'autodrome de Montlhéry. Dans le prochain épisode, on fera un saut de 50 ans en avant avec l'un des 29 exemplaires de M4 CSL en France. C'est la BMW de série la plus performante de l'histoire et ça va être fou. Alors n'oubliez pas de vous abonner et de cocher la petite cloche. On vous dit à dans quelques jours.